Salut les potos, c'est Kevin, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui on va parler de comment prendre de la force. Écoutez, pour prendre de la force c'est simple, on m'a demandé plusieurs fois de vous expliquer comment faire pour prendre de la force. Voilà, donc soyez attentifs, cette vidéo elle sera là pour répondre à vos questions. Alors, pour la force, en fait, généralement la force ça se travaille sur 2 semaines. 2 semaines de force, c'est pas beaucoup, sur toute une année. Mais c'est suffisant pour avoir des effets par la suite. Pourquoi par la suite? Parce qu'en fait les effets de la force du travail durant ces 2 semaines seront pas immédiats. En fait, ils arriveront 8 semaines plus tard. 8 semaines plus tard, c'est 2 mois. 2 mois plus tard, vous ressentirez de la force. Par exemple, quand vous travaillerez le volume, l'hypertrophie musculaire, boum, vous verrez que vous aurez de la force. Bien plus qu'avant avoir fait ces 2 semaines de force. Voilà. Donc pourquoi? Donc il faut savoir qu'il y a une règle indispensable durant ces 2 semaines de force. Avant d'attaquer l'entraînement que je vais vous expliquer par la suite, il faut travailler très lourd, les amis. Pourquoi très lourd? Mais parce que ça permet de déchirer ces muscles, de les habituer à, tu vois, déjà juste ça les rend plus endurants, ça les rend plus forts parce que les muscles ils prennent cher, ils prennent très lourd. Enfin en fait l'astuce c'est ça, c'est porter très lourd. Voilà, point barre, pour que tes muscles en se reconstruisant, tu vois, ils prennent la forme et après ils gardent cette forme là. Bon, bien entendu il y a une nutrition derrière à suivre, bon bref, vous connaissez la suite. Voilà, donc pour place, on va faire par la suite, donc là je vais vous expliquer les entraînements à suivre durant ces 2 semaines, donc 2 semaines donc de force. Donc du coup on va placer donc 3 entraînements par semaine. Pourquoi 3 entraînements? Parce que quand vous travaillez lourd, vous vous épuisez énormément. Tu vois, tu rentres chez toi, t'es HS. Forcément, t'en peux plus, voilà. Donc 3 entraînements, c'est quand même beaucoup, vous verrez. Je vous conseille de suivre ma méthode, vraiment. Donc on va placer ça sur lundi, mercredi, vendredi. Donc le classique, évidemment. Le classique avec un jour de repos mardi et jeudi. Et le week-end de repos. Bon, le week-end, vous pouvez faire un peu d'abdos si vous êtes en forme, voilà. Donc, normalement, c'est basé sur les 3 grands styles, enfin, les 3 grands formats de musculation. Donc, les pecs, 3 grands muscles, pecs, jambes, j'y suis arrivé, et dos. Peu importe le sens, voilà. Avec des exercices donc en poids libre, forcément pas de charge guidée, ça ne fera pas le même effet. Donc je vous conseille vivement sur la deuxième règle, les poids libres, bien entendu, pas guidés, voilà. Donc comme si vous chargez très lourd en poids libre, pensez, ou dans la salle vous allez voir un gars, vous repérez et tout, vous voyez qu'il peut vous aider sans trop vous aider, bien entendu, parce qu'il faut que ce soit vous qui bossez le plus que lui. En fait, il ne faut pas trop qu'il vous aide durant les exercices. Vous allez voir un gars dans la salle, vous lui demandez de vous aider, à part si vous êtes déjà 2 à aller en salle, voilà. Vous vous débrouillez donc à avoir un acolyte parce que ça peut être très dangereux de porter très lourd, voilà. Donc moi je vous conseille le lundi, les pectoraux. Bon, après si vous voulez pas, il y a un format où vous faites d'abord le dos parce que vous savez très bien que le lundi en salle c'est blindé pour les pectoraux, voilà. Alors bon, je vous conseille quand même les pecs le lundi, donc l'exercice, le développé couché idéal pour prendre de la force, voilà. Alors, quelle est la base? En fait, c'est du 5 x 5, donc vous faites 5 répétitions avec 5 séries. Donc en gros c'est des petites répétitions, mais comme c'est très lourd, vous verrez que c'est long, dur, vous allez voir ça a l'air interminable, voilà. Enfin bref, voilà. Et donc la question est, quel est le temps de repos? Vu que vous portez lourd, vos muscles qui prennent cher, vous prenez 7 minutes de pause. 7 minutes de pause, 7, voilà. 7 minutes de pause, c'est énorme les poteaux, mais il faut le faire pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour après, parce que sinon boum, tu bois bien, essaye de prendre une petite boisson sucrée, tu vois, au cas où que tu n'as pas l'habitude d'encaisser beaucoup, voilà. Désolé les poteaux, voilà. Donc 7 minutes de pause, 5 x 5, voilà, point barre. Donc pour le développer couché, ensuite entre le dos et les pecs, donc si vous voulez inverser dos et pecs lundi,
vous faites comme vous voulez. Donc par contre je vous dis pourquoi je vous dis pardon, le mercredi, je bégaye. Le mercredi je vais vous dire les jambes. Pourquoi pour reposer le haut du corps, parce que si vous faites le pec ou le dos le lundi, tu prends un peu cher quand même. Donc le mercredi on va travailler le bas du jambe, donc vous allez faire le squat, donc pareil. Donc le squat, je vous dis le squat parce que c'est le meilleur exercice pour travailler ses jambes. Donc toujours même principe, 5 répétitions de 5 séries, 5 séries de 5 répétitions, pardon. Toujours avec 7 minutes de pause, donc voilà, pour le squat. Enfin, ensuite pour le vendredi, donc soit le dos, soit les pecs, selon la forme que vous choisissez, je vous conseillerais vivement le deadlift. Le deadlift, pourquoi? Mais parce que c'est le soulevé de terre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le deadlift, c'est pareil, soulevé de terre, deadlift. Pareil, 5 séries de 5 répétitions, 7 minutes de pause, avec une charge énormément lourde, une charge colossale, voilà les poteaux. Voilà. Donc ensuite, si vous vous sentez vraiment la force de faire un exercice supplémentaire, donc par exemple, on va prendre pour le lundi les pecs, je vous conseille vivement le... qu'est-ce que je voulais vous conseiller? Oui. Le développé incliné, donc pour travailler la partie supérieure des pectoraux. Pareil, très très lourd, mais sauf que vous ne travaillerez pas en 5x5, vous travaillerez en 3x3, donc 3 séries de 3 répétitions. Parce que ça suffit, je pense, pour se finir, ça suffit largement. Surtout que vous arrivez en fin de séance. Déjà, rien que la première session avec des pecs avec 5x5, 7 minutes, vous êtes déjà à 3 quarts d'heure de musculation. Donc si vous rajoutez ça en plus, vous serez à 1h15, 1h20 de muscu. En plus, ça fait beaucoup. Faut les encaisser, voilà. Bon, c'est après, si tu es un peu plus expérimenté, vas-y, poteau, casse-toi les pecs, casse-toi le dos, casse-toi les jambes, casse-toi tout ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Après, pour les jambes, je vous conseille la presse inclinée, voilà. Et pour le deadlift, ben, je vous conseillerais... attendez, je me confonds. Peut-être qu'on pourrait prendre... Excusez-moi. Pour les jambes, on pourrait prendre le leg extension. Ouais, le leg extension, charge max. Tu pètes tout, 3x3, voilà. Et pour le deadlift, ben écoute, je conseillerais... je sais pas, peut-être la machine. Ouais, la machine... Ah non, tirage poulie, oui. Un tirage poulie pour la machine en 3x3, voilà. Donc je pense que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour réussir pour prendre beaucoup de force, pour prendre de la force, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, donc je vous remercie de me suivre. Donc n'hésitez pas à mettre un like dans la vidéo, à vous abonner, à suivre, me suivre sur mes réseaux sociaux si vous avez envie, à me poser toutes les questions que vous voulez, je suis bienvenu. Bref, les poteaux, ça me fait plaisir. Je vous dis à la prochaine et bonne musculation les poteaux.